Merci de votre fidélité à la TFM, Soir d'Info La Suite. Avec nous ce soir, le commandant Malick Tall. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Chérif Diop. Merci d'être avec nous ce soir. Ancien chef pilote à Air Afrique, ancien directeur des opérations à Air Sénégal International. Vous connaissez le secteur de l'industrie du transport aérien. On vous reçoit pour parler des difficultés financières de Air Sénégal et de AIBD SA. Et alors vous, c'est intéressant parce que concernant Air Sénégal, il y a cela 5 ans, vous disiez déjà que si on ne fait pas gaffe, on va droit vers le mur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas surpris alors de cette situation? Non, je ne suis pas surpris. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. La situation d'Air Sénégal ne surprend pas les techniciens, le personnel qui a travaillé pour Air Sénégal International. Et sur le dossier du transport aérien d'une manière générale, depuis fort longtemps. On s'y attendait parce que dès le démarrage d'Air Sénégal International, on a senti des orientations qui n'étaient pas les orientations adéquates pour mettre en place cet outil. On les a dénoncées à plusieurs reprises, particulièrement moi, j'ai eu à dénoncer ça à plusieurs reprises, parce que... Oui, vous disiez qu'on va droit vers le mur, et là, manifestement, on n'est pas loin. Non, on n'est pas loin. Oui. On n'est pas loin, on n'est pas loin devant le... On va droit devant le mur depuis très longtemps. Oui. On n'est pas très loin du mur depuis très longtemps. Il a fallu que l'État du Sénégal injecte de l'argent pour que l'entreprise puisse tenir. Mais c'est quelque chose... qui était prévisible, parce qu'il n'y a pas de mystère dans le transport aérien, il n'y a qu'une seule manière de gérer le transport aérien avec orthodoxie et avec un savoir-faire avéré. Alors, la restructuration globale est urgente, annonce le Premier ministre hier en Conseil des ministres. D'ailleurs, 2 réunions interministérielles sont prévues en février. Est-ce que le dépôt de bilan est évitable tout de même? Le dépôt de bilan est évitable. Comment? Et le dépôt de bilan est nécessaire. Ah bon? Le Sénégal n'a pas le choix de faire l'économie de l'existence d'une compagnie aérienne. C'est un impératif. Et ça, les autorités l'ont bien perçu. C'est pourquoi, à mon avis, ils ont pris la décision, c'était hier ou avant-hier, au niveau du Conseil des ministres, de sauver Air Sénégal SA. Pourquoi c'est impératif? Le projet, c'est-à-dire Sénégal Vision 2050, est clair. On va vers une industrialisation. Avec comme deadline 2050. Un pays industrialisé ne peut pas faire l'économie d'une compagnie aérienne. Parce que la compagnie aérienne, à travers 2 secteurs qui sont le tourisme et la logistique, est un moteur de développement. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, le Sénégal ne peut pas faire l'économie de l'existence d'une compagnie aérienne. Voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette compagnie. On a besoin de cette compagnie. Maintenant, est-ce qu'il faut... À tout prix, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer à injecter de l'argent? Mais injecter, c'est quoi? Alors que ça ne marche pas depuis le début, vous l'avez dit vous-même. Oui. Mais injecter, vous savez, M. Diop, en 1994, la France a injecté 2000 milliards de francs français dans Air France, pour sauver Air France. Air France était au bord de la faillite, était au bord du gouffre. Il a fallu injecter 2000 milliards de francs CFA. Air France KLM. En ce moment, ce n'était pas encore Air France KLM. C'est par la suite que c'est devenu Air France KLM. Donc voilà, ça dépend de comment dirais-je, l'utilité de cette compagnie aérienne. On n'attend pas des résultats faramineux dans l'exploitation d'une compagnie aérienne parce que les marges sont très faibles. Les marges étant trop faibles, mais maintenant, ce sont les effets induits de l'existence d'une compagnie aérienne qui fait que les pays en ont besoin. On va parler des questions un peu plus techniques, mais parlons du nouveau DG qui a pris quand même des décisions courageuses en supprimant plusieurs vols déficitaires, des vols de prestige, disent certains, New York, Lyon, Barcelone et Marseille notamment. L'organigramme également a été touché, les créneaux horaires ont changé, ils partent désormais le matin sur certaines destinations. La régularité, il y a eu une nette amélioration. Aujourd'hui, 5 appareils fonctionnent sur 8. Il y a aujourd'hui une certaine impulsion. Que faudrait-il de plus pour que la compagnie décolle réellement? Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant? C'est nettement insuffisant. Ce n'est pas ça qui va sauver Air Sénégal SA. Qu'est-ce qui va sauver Air Sénégal? Qu'est-ce qui va sauver Air Sénégal? C'est de revoir les structures de fonctionnement.
Hein? Cette compagnie a été créée, mais pas selon les normes d'une compagnie aérienne digne de ce nom. C'est-à-dire, quand M. Philippe Beaune est arrivé, oui. Il est arrivé en 2018, hein, presque à quelques mois de l'inauguration de la IDB. Quand il est arrivé, il avait trouvé une équipe qui avait travaillé depuis 1 an et demi, 2 ans. Oui. Cette équipe avait mis en place, avait fait une étude de marché, oui. bâti un business plan, sur la base des 40 milliards que l'État sénégalais avait décidé d'injecter dans la compagnie. Ce business plan a été challengé, hein, à la demande du président de la République de l'époque, le président Macky Sall, au niveau de la RAM. Hein. La RAM n'a trouvé à redire qu'il y avait 2 points qu'il fallait revoir. À part ces 2 points-là, hein, comment dirais-je, le business plan était plus que satisfaisant. Le Sénégal a dépensé entre 2 et 3 milliards pour faire ce business plan, avec l'un des meilleurs cabinets américains qui s'appelle Siberi. Quand tout commençait à prendre forme, oui. Hein, il a débarqué, M. Philippe Beaune. Il a jeté le business plan dans la poubelle. Oui. Il a utilisé un business plan qu'il était le seul à connaître. Et, résultat du compte, il a bouleversé tout le plan de flotte. On avait prévu de mettre des A330-200. Oui. Il est venu avec des A330 Neo. Oui. Hein, dans un premier temps, il parlait même de 4-5 avions. Oui, hein, oui, mais ça, on le sait déjà. Aujourd'hui, comment sortir du gouffre financier, puisque le problème, c'est aussi la dette. Le nouveau DG a dit que la dette s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA. Et Air Sénégal doit à IBD, Air Sénégal doit à l'AS, le gestionnaire de l'aéroport. Air Sénégal doit à 2S, qui est l'assistance au sol. Air Sénégal doit à l'autorité compétente, à Nassim, à Teranga Sûreté, à la haute autorité. Pourquoi faire émerger une compagnie qui s'enlise de jour en jour? C'est pas, comment dirais-je, une compagnie qui s'enlise de jour en jour, parce que structurellement, cette compagnie doit s'enliser. Oui. Cette compagnie s'enlise parce qu'elle a mal démarré. Oui. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Premièrement, oui. C'est de faire l'audit des 4 directeurs. À commencer par Philippe Beaune, M. Khan, oui. Et M. Fall, des 3 directeurs, parce que le 4e, il vient d'arriver. Oui. Donc il faut faire l'audit. On parle de 5 milliards de dettes, oui. Mais ce n'est pas la dette seulement. Air Sénégal opère depuis 2018. De 2018 à nos jours, il n'y a pas un seul compte d'exploitation certifié. Air Sénégal cumule des dettes, des pertes depuis 8 ans. Oui. Hein? On ne sait pas à quel montant ce chiffre c'est. C'est sûr. Hein? On sait qu'il y a une dette, oui. Mais les pertes d'exploitation ne sont pas comment dirais-je, identifiées d'année en année. Oui. Il faut commencer par ça. À mon avis, oui. Aujourd'hui, la situation d'Air Sénégal, c'est pas 5 milliards. La situation d'Air Sénégal est proche des 500 milliards de francs. Ah oui. Ouais. Ouais. C'est ça la vérité. Oui. Mais il faut creuser, il faut aller au bout, au début. Hein? Ce qui s'est passé au début, ça prendra peut-être 6 mois. Oui. Mais 6 mois, c'est quoi? C'est rien du tout. Mais 6 mois, ça veut dire quoi? On va arrêter Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, oui. Il y a Carline qui crée des problèmes à Air Sénégal International. Justement, j'allais vous poser la question parce que le quotidien L'Observateur en a parlé. Depuis le 18 janvier 2025, les immatriculations des avions d'Air Sénégal, dont 2 A319 et 2 A321, ont expiré. Un problème qui aurait pu être anticipé, mais qui se transforme en casse-tête administratif alimenté par le refus de Carline, donc une société américaine de location d'avions, de fournir les documents nécessaires. Expliquez-nous en quoi cela représente vraiment un casse-tête. Pour moi, ça ne représente pas un casse-tête. Ah bon? Parce que les avions de Carline ont en moyenne 20 à 25 ans d'âge. C'est des avions qui sont obsolètes, oui. Qui sont en fin de vie. On n'a pas à les acheter. Il faut les arrêter tout de suite. Il faut arrêter les 4 avions tout de suite. Opérer avec les 2 ATR 72, opérer avec les 2 Airbus qui existent. Oui. Voilà. Parce que, bon, Carline est en train de faire... pour moi, c'est de l'escroquerie que fait Carline. Oui. Hein? C'est de l'escroquerie. Pourquoi? Parce que quand l'ancien ministre a été mis en place, M. Ndiaye, oui. Il est parti aux États-Unis pour régler le problème de Carline parce qu'on devait de l'argent à Carline. Oui. En sortant, il a dit, oui, on va payer les dettes et peut-être même on va acheter les avions.
Mais ça, c'est rentré dans l'oreille de Carlyle. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que Carlyle réclame une lettre d'intention d'achat d'une valeur de 20 milliards de francs CFA. Oui, mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Ah oui. Je pense que le ministre n'a pas été suffisamment briefé. Aujourd'hui, il faut arrêter, il faut sortir de la flotte les avions de Carlyle. Oui. Air Sénégal n'en a pas besoin. C'est des avions qui coûtent cher à la maintenance, ce qui coûte cher comment dirais-je, pour ce qui est de la consommation du carburant. Il faut les sortir. Rappelons quand même que ce n'est pas envisageable, pour l'instant, en tout cas au niveau de Sénégal, mon point de vue. Ce n'est pas envisageable. En tout cas, d'acheter ces avions, ce n'est pas envisageable. Oui, mais c'est ça. Mais ça a été une erreur. Ça, c'était une erreur. Rien que l'annonce... Il fallait payer la dette qu'on devait à Carlyle et sortir ces avions-là de la flotte. Parce que ces avions, ce serait une grosse erreur que de les acheter. Très bien. On a compris. L'option de changer de fournisseur pour passer de l'européen Airbus à l'américain Boeing serait également sur la table. Mais est-ce une bonne idée quand on connaît les difficultés que traverse Boeing actuellement? Et Boeing est peu rassurant. Notamment, les derniers incidents concernent Boeing et son fameux 737 MAX. Moi, je pense que le constructeur, ce qui est important, c'est le type d'avion. Quand tu fais un business plan, tu ne parles pas de Boeing, tu ne parles pas d'Embraer, tu ne parles pas d'Airbus. Tu parles de module. Le module, c'est un module 150 places, c'est un module 200 places, c'est un module 300 places. Maintenant, c'est au propriétaire de la compagnie de faire le choix du constructeur. Et ça tient compte d'autres paramètres qui ne sont pas forcément des paramètres techniques. Voilà. Le secteur de l'aérien, vous le savez, commandant Malick Tall, marche sur la crédibilité. Donc, vous parlez de paiement à terme ou à comptant. Or, les compagnies peu crédibles, comme aujourd'hui c'est le cas de Air Sénégal, payent sur certaines escales, en tout cas au comptant. Est-ce que ça ne risque pas de creuser davantage le gouffre financier? C'est ça le problème de fond. Le problème, c'est un problème d'argent en réalité. Non, c'est un problème d'argent. Mais je pense que le problème d'argent, c'est pas un problème insurmontable aujourd'hui. Je vous ai dit... Tenant compte de l'état actuel du pays, tenant compte de l'état déficit budgétaire... tenant compte de l'état actuel du pays, mais le pays s'est engagé sur... Et puis de l'investissement nécessaire quand même pour faire redémarrer. Oui, je vous ai dit. L'investissement nécessaire. Ce n'est pas 2 à 3 milliards. Air Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est à 130 milliards de chiffre d'affaires. Air Côte d'Ivoire a fait son premier bénéfice en 2023, après 11 ans d'existence. Mais convenez que ce n'est pas la même chose, et ce n'est pas les mêmes économies non plus. Non. Comment dirais-je, aujourd'hui, le trafic sur l'aéroport de Dakar est plus important que le trafic sur l'aéroport d'Abidjan. Mais pourquoi AIBD a des problèmes alors aussi? AIBD, c'est une question d'organisation. Ah bon? Le transport aérien, il ne faut pas mettre des novices. Il ne faut pas mettre des gens qui viennent de la fonction publique. C'est qui les novices? Mais bon, au niveau de l'encadrement, regardez ceux qui ont dirigé AIBD jusqu'à présent. Ce n'est pas des gens de l'aérien. Ah bon? Ce n'est pas des gens de l'aérien. Mais je veux dire, il y a jusqu'à présent, jusqu'à présent. Donc, je suis désolé. Il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça, c'est un challenge pour le Sénégal. Si le Sénégal ne met pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut, le Sénégal ne s'en sortira pas. Parce qu'on est dans un environnement extrêmement difficile, extrêmement compétitif, extrêmement pointu. On ne peut pas s'en sortir si on ne met pas les gens qu'il faut à la place. Les décisions, donc, si je vous comprends bien, même avec le nouveau régime, les décisions dans ce secteur sont approximatives. C'est ce que vous voulez dire? Je ne dirais pas qu'elles sont approximatives. Parce que si c'était approximatif, je pense qu'hier, le président n'allait pas annoncer sa volonté de continuer avec Air Sénégal. Oui, mais les difficultés sont réelles quand même. Oui, mais les difficultés n'étaient pas de l'actuel régime. Oui, j'entends bien, mais les difficultés sont là, chroniques. Oui, mais justement, c'est pas facile. Mais vous dites que les personnes qui sont aujourd'hui à ces postes ne sont pas les personnes qu'il faut. Oui, mais ça, on peut comprendre que le nouveau régime qui vient d'arriver, qui est là depuis 8-9 mois, dans ses débuts, essaie de mettre des hommes de confiance avant de savoir ce qui se passe. Donc ils se sont trompés. Ils ne se sont pas trompés, ils ont mis les gens en qui ils ont confiance. Qui ne font pas l'affaire. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas le meilleur profil. Pour l'instant, je pense que c'est le meilleur profil. Vous pensez à qui, par exemple? Mais non, je ne vais pas donner... Le directeur de l'AIBD ou le directeur je veux pas donner de nom. De Air Sénégal? Non, je ne veux pas donner de nom. Moi, je me cale sur ce qu'a décidé
ce qu'ont décidé les nouvelles autorités depuis leur arrivée, c'est de faire des appels à candidature. Oui. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Hein? Et pour vous, ce n'est pas le cas pour le moment. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais comme ils l'ont dit, c'est un processus qui se prépare. C'est un processus qui demande du temps. Vous connaissez ça, je leur concède ça. Oui, alors vous connaissez bien le secteur, vous avez été pilote, vous avez combien d'heures de vol? Plus de 20 000 Plus de 20 000 heures de vol. Au niveau de l'aéroport Blaise Diagne, l'avion de Transair qui avait fait une sortie de piste en mai de l'année dernière est toujours là-bas. Précisons tout de même que ça ne pose plus un problème de sécurité et que c'est la compagnie Transair qui doit prendre en charge l'évacuation de l'épave. Et ce n'est toujours pas fait. C'est quand même un problème en termes d'image, non, n'est-ce pas? Pour les deux accidents qu'on a eus au Sénégal ces dernières années, l'accident de Sénégal Air et l'accident de Transair, il faut que les résultats d'enquête soient publiés. Transair, pour l'accident de Sénégal Air, il y a un vent frontal qui est là, qui fait tout pour que le processus n'aille pas jusqu'au bout. On parle, il y a eu combien de renvois au niveau du tribunal, on ne peut pas les compter. Oui, bien sûr. Au niveau de Transair, tout le monde, la plupart en tout cas des comment dirais-je, des gens de l'aérien pensent qu'il s'est passé des choses qui sont abominables. Comme quoi? Mais ça, je ne peux pas le dire, c'est la commission d'enquête. Il faut que la commission d'enquête, dans les meilleurs délais, publie ces résultats préliminaires. Pour qu'on sache. Et ça, ils ne peuvent pas le cacher. Ils sont allés aux États-Unis, d'après ce que j'ai eu comme information il n'y a pas très longtemps, pour dépouiller les comment dirais-je, les banois, le cockpit voice recorder et puis l'enregistreur de vol. Les Américains étaient présents. On sait, ils savent exactement ce qui s'est passé. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, qu'on ne fasse pas de masla pour ce genre de choses. Les accidents, il faut qu'on dise les raisons. Que comment dirais-je, il y a deux choses au niveau des accidents. On a les informations qu'il faille en tirer pour ce qu'on appelle le retour d'expérience. Et la deuxième chose, s'il y a des gens qui ont, s'il y a parmi les comment dirais-je, les gens qui sont parmi ceux qui sont concernés, au niveau de l'exploitant et au niveau des opérateurs, s'il y a des gens qui ont fait des fautes, que ces fautes-là soient sanctionnées. Il y a deux types de fautes. Il y a les fautes administratives. Ça, c'est dû au fait que le gars n'a pas fait très attention, c'est une erreur. Mais il y a les fautes pénales. Alors, j'insiste sur l'avion de Transair qui est toujours à l'aéroport. Rappelons-le, ça ne pose pas un problème de sécurité, mais tout de même, quand on atterrit à l'aéroport, c'est visible cette épave. Est-ce que ce n'est pas gênant, ne serait-ce qu'en termes d'image? C'est le gérant de l'aéroport qui doit exiger qu'on évacue, que cet avion-là soit déplacé. Mais c'est la compagnie qui doit s'en charger. Oui, mais c'est le gérant. Si la compagnie ne s'en charge pas, comment dirais-je, le gérant de l'aéroport s'en charge et facture la compagnie. Quand vous laissez une voiture sur la route, on vous demande de venir chercher. Si vous n'avez pas cherché, on l'amène à la fourrière. Mais c'est problématique en termes d'image, ça. Oui, bien sûr. On n'a pas à laisser un avion accidenté, comment dirais-je, dont les images ont fait le tour du monde. Absolument. Rester là-bas pendant un certain temps. Pendant plusieurs mois. Voilà, c'est ça, à mon avis, c'est inadmissible. Plusieurs mois. Donc pour vous, plus d'organisations au niveau d'Air Sénégal, mais aussi d'investir encore et encore pour moi, la première chose, pour que la compagnie redécolle. La première chose, c'est d'identifier les causes d'échec d'Air Sénégal et ça. Ça, c'est la première des choses. Tant qu'on n'aura pas identifié, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On passe d'un directeur général à un directeur général. Celui qui vient, il trouve ce qu'il a trouvé, il continue. On ne sait pas ce qui est passé. Tidjane Ndiaye a pris des décisions courageuses aussi, quand même. Là-dessus, en supprimant plusieurs lignes qui étaient déficitaires. Ça aussi, il faut le dire. Je ne veux pas juger les décisions de Tidjane Ndiaye. Il y a des décisions sur lesquelles je suis d'accord, il y a des décisions sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Lesquelles, par exemple? Par exemple, l'allocation du 777 pour faire le Jeddah, pour la Umrah et le pèlerinage. Ça, moi, je trouve que ça va engendrer des pertes importantes. Ça, il n'y a pas de doute.
en 777 pour faire un vol direct sur Jeddah pendant la Umrah. Ce n'est pas de mystère. Pour moi, ça ne sera pas rentable. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, commandant Tal. Je vous en prie, M. Diop. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.